donne de la vigueur. On aime ça. Alors, va avec cette force que tu as. Hein? Va avec cette force que tu as. Ça, c'est la phrase sur laquelle j'aimerais qu'on insiste ce matin. Une phrase que j'aimerais que vous gardiez dans vos pensées continuellement, parce que c'est une exhortation que Dieu fait aux hommes et aux femmes de Dieu, d'aller de l'avant pour lui. Et cette phrase-là a été donnée à Gédéon. Gédéon, c'est un des personnages importants du livre des Juges, à une époque où le peuple d'Israël était vraiment envahi régulièrement, à toutes les années, les Madianites et les peuples, les populations de l'Orient venaient avec une foule innombrable de chameaux, de guerriers. Ils entraient dans le pays d'Israël et ils venaient s'emparer des récoltes du peuple de Dieu et ils prenaient les brebis, ils prenaient les bœufs et ils ravageaient tout sur leur chemin et retournaient chez eux. Et pendant 7 ans, le peuple de Dieu, régulièrement, toutes les années, revivait ce même scénario où il était ravagé par les intrusions des peuples qui venaient de l'Orient pour s'emparer de leurs biens. Et là, Dieu entend le cri de son peuple et il va répondre au cri de son peuple. Et souvent, ce qu'on voit dans la Bible, c'est que Dieu répond au cri de son peuple en élevant des personnes qui vont porter le drapeau pour le Seigneur, qui vont faire avancer la cause du Seigneur, qui vont amener la délivrance. Et en cette époque-là, où le peuple croupit sous l'envahisseur, eh bien, il s'adresse à Gédéon. Gédéon, et il lui dit, Gédéon, va avec cette force que tu as. Alors, c'est une exhortation, je trouve, très puissante. À chaque fois que je la lis, que je la relis, je la prends pour moi personnellement comme si Dieu me disait ça à moi, dans mon ministère, dans mon service pour lui. Michel, va avec cette force que tu as. Et vous savez, la force, ça s'inscrit dans les choses qu'on doit vraiment avoir pour remplir le ministère que Dieu veut nous accorder. Et j'ai inscrit je place cette étude-là ce matin dans le cadre de ce que j'ai enseigné pendant plusieurs semaines au cours des mois passés. D'abord, ce grand projet de Dieu qui est de bâtir son Église. Hein? Jésus a dit, je veux bâtir, je bâtirai mon Église. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il dit, je veux bâtir mon peuple. Je veux me faire un peuple qui m'appartienne et qui va être avec moi pour l'éternité. Et le jour que je reviendrai, cette Église, ce peuple de Dieu, les élus, les choisis, les rachetés par l'Éternel, à travers le sang de Christ, eh bien, ce peuple-là va être avec moi et il va entrer dans l'éternité. Mais Jésus, avant de partir, il nous a laissé. Lui, il est mort sur la croix, il est ressuscité. Il a ouvert les cieux pour nous, mais il nous a laissé à nous la mission de propager son message, d'annoncer la bonne nouvelle qu'en Jésus-Christ, on peut entrer dans le peuple de Dieu et faire partie du peuple de Dieu pour l'éternité. Et ce que Dieu nous demande, à nous qui sommes déjà croyants et qui sommes des hommes et des femmes de Dieu, il nous demande d'être ses serviteurs et ses servantes et de bien remplir notre ministère. Il nous a confié à chacun de nous un ou des dons pour le servir d'une manière ou d'une autre, chacun selon ce que Dieu a choisi, en tenant compte des caractéristiques de chacun. Dieu nous a tous pourvus en Jésus-Christ, son Fils, d'une capacité, d'un don, de talent, de ressources pour le servir. Et donc, c'est dans cette optique-là que je voudrais qu'on
on regarde ce matin cet enseignement, va avec cette force que tu as. Remplis bien ton ministère. J'ai enseigné là-dessus. Pourquoi remplir bien notre ministère? Pour bien remplir notre ministère, il faut toujours garder la perspective du retour du Seigneur et de faire sa joie. Quand le Seigneur va revenir, c'est certain, il va demander à chacun de nous il va regarder comment chacun de nous, on va l'avoir servi sur cette terre en attendant son retour. Et combien le Seigneur voudrait, comme avec ces personnages de la parabole à qui il avait confié des talents, combien il voudrait qu'on fasse fructifier les dons qu'il nous a donnés pour son service, pour faire sa joie au moment de son retour. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Seigneur. Et on remplit bien notre ministère en étant aussi un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour et en foi et pureté. Nous-mêmes, notre caractère doit être un caractère qui reflète la personne de Christ pour qu'on puisse bien le servir dans notre ministère, pour que notre ministère ait vraiment un impact. Et non seulement notre caractère, mais en parallèle avec ça, il nous dit ici, ne néglige pas le don qui est en toi. Applique-toi à faire progresser le don que tu as reçu de moi. Mets-toi à l'œuvre, applique-toi à cette tâche-là, sois actif pour moi et progresse dans ton témoignage, progresse dans ton service pour moi. Et ce matin, nous allons regarder, va avec cette force que tu as. Sers-moi, va avec cette force que tu as, que cette phrase que Dieu a adressée à Gédéon et qui, je pense, peut être appliquée à chacun de nous parce que Dieu, comme Gédéon, nous appelle à le servir et à accomplir ses œuvres. Donc, la force est un des éléments les plus importants pour servir le Seigneur. Lorsque Dieu nous appelle pour son service, c'est un des points importants, un des premiers points qui vient à notre esprit et qui nous fait le plus hésiter. Est-ce que j'aurai la force, Seigneur, de faire ce que tu me demandes de faire? On se pose la question, Dieu m'appelle à son service, mais moi, j'hésite. J'hésite parce que je regarde en moi-même et je me dis, mais est-ce que j'aurai la force? Est-ce que j'aurai les capacités pour bien remplir mon ministère ou le service qu'il me demande? Et souvent, en regardant à nous-mêmes, à la situation dans laquelle nous sommes, eh bien, nous sommes envahis par le sentiment de nos faiblesses. Nous sommes envahis par le sentiment de nos faiblesses, de nos incapacités. Et nous remettons en question l'appel de Dieu. Une lutte s'engage à l'intérieur de nous. Une lutte s'engage dans nos pensées. Nous argumentons avec Dieu. Nous ne sommes pas la bonne personne. Seigneur, non, ce n'est pas moi la bonne personne. Tu t'es trompé. Hein? Je n'ai pas ce qu'il faut pour te servir. Cette tâche-là est bien trop grande pour moi. On discute avec Dieu, on remet en question son jugement dans le fond. Seigneur, tu t'es trompé, regarde ailleurs. Moi, je n'ai pas cette force-là, je n'ai pas ces capacités-là. Mais inlassablement, Dieu nous regarde et il nous dit exactement ce qu'il a dit à Gédéon. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force que tu as. Et c'est ça le message que je voudrais qu'on retienne ce matin. Même si à nos yeux nous paraissons faibles, aux yeux de Dieu, lui voit autrement. Il nous a appelés, il nous connaît très bien, il connaît nos faiblesses, il nous connaît nos ressources, nos incapacités, et pourtant il nous appelle à son service et il nous dit, va avec cette force que tu as.
Nous allons donc regarder un petit peu plus avant cette phrase. Va avec cette force que tu as. Moi, c'est une injonction. Hein, c'est Dieu qui demande ça, qui nous commande ça. C'est une injonction qui me fascine par son caractère énigmatique. J'ai toujours arrêté sur ce texte-là quand je voyais Dieu dire à Gédéon, va avec cette force que tu as. Je me posais toujours la question, cette force que j'ai, cette force que j'ai, tu sais, là, je m'arrête, puis je dis, va avec cette force que tu as, c'est énigmatique, cette force que tu as. Mais de quelle force parles-tu, Seigneur? De ma force? Hein? De ma force? Il me semble que j'en ai bien peu de force pour te servir, pour la tâche que tu me demandes, pour le service que tu me demandes. Je ne pense pas que je suis cette personne-là. Hein? C'est énigmatique. Va avec cette force que tu as. Mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que Dieu veut dire à Gédéon? Va avec cette force que tu as. Et Gédéon, voyez-vous, il vit ce dilemme-là dans son esprit. Il vit ce dilemme-là dans son esprit parce qu'il pense justement à cette force qu'il a, et puis il dit, j'en vois pas gros de force, moi, que j'en ai pas gros de force. Et regardez qu'est-ce qu'il répond au Seigneur. Il dit, ah, mon Seigneur. Et puis ça, cette expression-là, ah, mon Seigneur. Ah, c'est une expression comme une plainte, comme une, oh Seigneur, je m'excuse, Seigneur, mais. C'est comme une expression de l'âme qui va se dire au Seigneur, mais voyons, Seigneur, je m'excuse, mais je ne pense pas que je suis capable de faire ça. Ah, mon Seigneur, avec quoi sauverai-je Israël? Hein? Il regarde à lui-même. Voici que ma parenté est la plus pauvre en Manassé. Hein? Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Comment est-ce que moi, si peu considérable, si peu important, ayant si peu de ressources, dans une famille très humble, très simple, et moi le moindre parmi eux, comment moi, je peux faire quelque chose pour toi? Comment moi, je peux te servir? Ah, mon Seigneur, j'ai aucune ressource pour ça, j'ai rien pour faire ça. Alors, voyez-vous, ce dialogue intérieur qu'on a avec le Seigneur quand il nous appelle, ou quand nous faisons notre service pour lui, et que nous vivons des moments difficiles, ce même dialogue-là, vous savez, c'est le dialogue que tous les hommes et les femmes de Dieu dans la Bible, la plupart ont vécu ce dialogue-là. Et un des plus grands personnages qui a vécu ce dialogue-là, vous savez c'est qui? C'est Moïse. Quand Dieu a appelé Moïse, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Moïse? Il a remis en question l'appel que Dieu lui avait fait. Moïse dit à Dieu, qui suis-je? Qui suis-je, moi, pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Hein, Dieu lui avait dit, Moïse, tu vas aller voir le Pharaon, puis tu vas lui dire, laisse mon peuple sortir d'Égypte. Mais Moïse était un homme qui avait vécu, vous savez, il a vécu une expérience, il y a 40 ans avant cet appel-là, Moïse avait vécu une expérience difficile. Il avait tenté de libérer son peuple. Il voyait un Égyptien qui était en train de maltraiter un des Hébreux, un des Israélites, et Moïse était intervenu pour prendre la défense, et puis il s'en était suivi une bataille, et puis cet Égyptien-là, il l'avait tué. Et puis là, le Pharaon, il avait pris connaissance de ça. Et Moïse a été obligé de s'enfuir au désert. Et pendant 40 ans dans le désert, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ruminé. Il a réfléchi, il a pensé à cette expérience-là. Et lorsque Dieu l'appelle 40 ans plus tard, voyez-vous, cet homme-là, il a un passé, il pense à son passé, il pense à ce qui est arrivé la première fois qu'il a voulu servir Dieu, il pense à son échec, il pense comment il a été repoussé. Et là, Dieu m'appelle, moi,
Mais qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir les Égyptiens? Et Moïse, un peu plus loin, Dieu discute avec lui, il lui montre qu'il n'a pas raison, il essaye de le convaincre. Moïse, il répond à Dieu un peu plus loin. « Ah Seigneur, voyez cette fameuse expression encore. Ah Seigneur, Seigneur, ça n'a pas de bon sens. » Et là, il amène une excuse. « Ah Seigneur, moi, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. » Et ce n'est ni d'hier, ni même d'avant-hier. Vous savez, Moïse, là, ce grand homme de Dieu, ce grand homme de loi, ce grand libérateur d'Israël, c'est un homme comme nous, avec des défauts, des problèmes, comme nous. Et quand Dieu l'appelle, il voit ses problèmes, il voit ses incapacités, et puis il a peur, il a de la crainte. Puis il se demande comment il va faire, comment il va répondre, comment il va accomplir ce que Dieu lui demande. Ah Seigneur, moi je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni même avant-d'hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car moi j'ai la bouche et la langue pesante. Il semble que Moïse avait un problème dans son expression, il y avait peut-être un problème de bégaiement. En tout cas, il y avait un problème qui le gênait énormément et qui lui dit, « Seigneur, tu me demandes de faire une chose qui va à l'encontre de ce que je pense que je peux faire. » Mais Dieu a insisté pour que Moïse aille accomplir ce qu'il lui a demandé. Il est allé avec l'aide de son frère Aaron, et puis c'est lui qui est devenu le grand libérateur du peuple hébreu qui était esclave en Égypte. Un autre personnage important, Jérémie, le prophète, Jérémie que Dieu a appelé tout jeune à être un prophète pour annoncer sa parole aux nations, annoncer les jugements de Dieu à Israël et aux nations, comme quoi qu'il fallait que les hommes se repentent et se tournent vers le Seigneur. Et Jérémie, lui aussi, lorsqu'il est appelé par Dieu, lui aussi se voit insuffisant lors de son appel, devant cet appel de Dieu. « Ah Seigneur », voyez encore cette fameuse expression, « Ah Seigneur », c'est une excuse qui s'en vient avec une parole comme ça. « Ah Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un jeune garçon. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi. » Ça, c'est la clé. C'est la clé à toutes nos objections de servir le Seigneur. Quelle est ton objection pour ne pas servir le Seigneur? Quel est le complexe que tu as? Quelle est la faiblesse que tu as? Physique? Intellectuelle? Familiale? Sociale? Économique? Quel est ton problème? Le Seigneur dit, c'est pas un problème, c'est un problème à tes yeux, mais ce n'est pas un problème pour moi. Je suis celui qui suis. Je suis l'Éternel, le Dieu tout-puissant, créateur des cieux et de la terre. Et moi, je te dis, je t'appelle, et quand j'appelle quelqu'un, je lui promets de le soutenir, d'être avec lui dans la mission que je lui confie, dans le sacrifice que je lui demande de faire pour me servir. Je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est quoi notre force? Va avec cette force que tu as. Mais il faut comprendre que notre force, quand Dieu parle à Gédéon, il est en train de lui dire, la force que tu as, c'est la parole que je te donne, c'est l'appel que je te fais. Moi, c'est moi qui t'envoie. Et c'est moi qui te dis, je serai avec toi.
Peut-être qu'à tes yeux, tu dis que tu es trop faible, tu n'as pas les capacités. Mais regarde à moi. Je suis avec toi. Voyez, tous les endroits, il y en a d'autres, là, mais je montre ici, l'expression « je suis avec toi » revient continuellement dans la parole de Dieu. Et ma force dont Dieu parle à Gédéon, cette force que tu as, eh bien, ce n'est pas, premièrement, ce n'est pas sa force à lui personnellement, mais c'est la force qui est attachée à l'appel de Dieu quand il appelle quelqu'un. Dieu ne nous appelle pas sans nous donner sa force, sans nous promettre d'être avec nous dans ce qu'il nous demande d'accomplir. Moïse, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi. Josué, nul ne tiendra devant toi, Josué. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Ça, c'est des grands hommes de Dieu que Dieu a choisis pour une tâche extraordinaire. Et Gédéon, c'est la même chose. Je serai avec toi et tu battras les Madianites. Tu battras Madian. Tu sembles petit à tes yeux, mais je suis avec toi. Marie, qui a été la mère la femme choisie par Dieu pour donner naissance au Messie, alors qu'elle était vierge, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Vous savez, Dieu a demandé une grande chose à Marie, de devenir la mère du Seigneur alors qu'elle n'était pas mariée, de voir la naissance, de démarrer une grossesse sans être mariée. Quelle demande de la part de Dieu dans une société où ces questions-là étaient très importantes. Quelqu'un qui était enceinte sans être marié. C'était une grosse demande que Dieu faisait à Marie. Il fallait que le Christ vienne à travers cette femme, à travers une femme vierge, parce que c'était le Fils de Dieu qui s'incarnait dans cette femme par la puissance du Saint-Esprit. C'était l'œuvre de Dieu et elle devait être vierge. Le Seigneur est avec toi, Marie. Et elle va, non seulement ça, mais Marie, elle va voir son fils. Vous savez, Dieu lui annonce, lui dit qu'il y a une épée qui va transpercer son cœur à un moment donné. Le fils qu'elle porte, il va être crucifié sur une croix et elle va le voir injustement crucifié sur cette croix, accusé, méprisé de tous. Crucifie-le. Marie, le Seigneur est avec toi. Est-ce que vous traversez des épreuves difficiles dans vos vies? Que vous pensez que vous ne pouvez pas supporter, passer au travers? Vous qui êtes enfant de Dieu, fille de Dieu en Jésus-Christ, le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Et ça nous concerne encore. Les disciples, hein? La mission a été confiée aux disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Hein? Jésus, avant de monter au ciel, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez les noms du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Ça, il n'y a pas de plus grande promesse que ça pour un croyant. Il n'y a pas de plus grande promesse que ça pour servir le Seigneur. Parce que c'est la clé. C'est la clé de ma force.
c'est sa force. Vous savez, le Seigneur renverse nos raisonnements. La sagesse du Seigneur, elle est très différente de celle du monde. Regardons-nous ce matin, frères et sœurs. Considérez, frères, Paul écrit aux Corinthiens, hein, une église qui avait toutes sortes de gens dans cette église-là, des vantards, des gens qui faisaient le glorieux, d'autres qui, en tout cas, toute une clique de personnes comme nous ce matin, là, avec tous leurs problèmes. Puis il leur dit, considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, hein, selon ce que le monde trouve qu'il est important d'avoir pour être estimé des autres, avoir une place d'importance. Hein. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Frères et sœurs, c'est le peuple de Dieu, ça, qui va être avec le Seigneur pour l'éternité. Ce ne sont pas les grands de ce monde. Ce ne sont pas les puissants de ce monde. Ce ne sont pas les doués, les surintelligents de ce monde. Regardez, il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont. Pourquoi? Parce que Dieu veut se glorifier en nous. Il veut que personne ne se glorifie de dire, moi je mérite d'entrer au ciel, moi j'ai de la valeur, moi j'ai ici à présenter à Dieu. Tu n'as rien à présenter à Dieu. Tu es un pécheur perdu, condamné pour l'éternité. Mais en Jésus-Christ, je vais t'élever, je vais te sanctifier, je vais te faire fils et fille de Dieu, je vais te confier un service pour moi à accomplir jusqu'au retour de Christ. Et lorsque Christ reviendra, je te prendrai et t'amènerai avec moi pour l'éternité dans le royaume de Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Hey, on peut se glorifier ce matin, pas en nous-mêmes, pas en nos prétentions, pas en nos œuvres, pas en nos qualités, mais si nous sommes quelqu'un ce matin, si nous avons un avenir pour l'éternité ce matin, nous le devons au Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix et ressuscité pour nous racheter et faire de nous un peuple appelé à régner avec le Seigneur, afin que celui qui se glorifie dans le Seigneur. C'est merveilleux la parole de Dieu, comment Dieu vient chercher les faibles de ce monde. Ça me réjouit, parce que tellement souvent quand je sers le Seigneur, là, cette pensée-là me vient, Seigneur, j'aurais pu faire mieux. Seigneur, là j'ai manqué. Là j'ai laissé sortir une parole qui a blessé quelqu'un. Je ne voulais pas, mais c'est sorti. Plein de choses qui arrivent. Mais le Seigneur, il est tout au courant de tout ça. Il sait tout ça. Ça fait longtemps qu'il sait. C'est marqué dans le psaume 139. Les jours qui t'étaient destinés, ils étaient déjà écrits dans son livre. Rien de ce qui nous arrive, le Seigneur ne le sait pas d'avance. Et pourtant, il nous choisit quand même. Parce que ce n'est pas lui, c'est pas nous, c'est lui qui va faire que nous, on va devenir quelqu'un. Dieu aime se glorifier dans nos faiblesses, dans nos incapacités, dans qui nous sommes.
ça le glorifie. Dieu veut manifester sa force en moi. Dieu veut manifester sa force en moi. Il m'a dit, l'apôtre Paul qui disait, Seigneur, j'ai un problème, ça me poursuit constamment. Je te prie, est-ce que tu peux me délivrer de ce problème-là? Et le Seigneur, il dit, si je te délivre de ça, à cause de tout ce que je t'ai donné, des grandes révélations que je t'ai données, Paul, tu risques de t'enorgueillir et de tomber dans le péché. Je dois te laisser cette chose-là, cette épine dans la chair. Je dois te la laisser pour ton bien. Mais voici, j'ai une grâce qui va accompagner ça, cette difficulté-là, cette épreuve-là. Il m'a dit, lorsque je lui ai demandé et qu'il m'a refusé ce que je lui ai demandé, il m'a dit, c'est pour ton bien que je ne te l'enlève pas, OK? Pour ta marche avec moi. Mais je sais ce que tu vis et ce que c'est difficile, mais je vais te donner ma grâce. Ma grâce te suffit dans cette épreuve. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans ma faiblesse. Paul, es-tu fou là? Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que, parce que Paul il dit, quand je suis faible, là, eh bien, c'est l'occasion pour Dieu de se manifester dans ma vie, de me montrer qu'il est là, de me montrer qu'il m'aime, de montrer qu'il est avec moi. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Wow! C'est extraordinaire, hein? C'est un renversement de nos pensées. Dieu nous appelle à voir la vie autrement que ce que le monde nous présente comme modèle de force, de caractère, de vie. Le Seigneur, il dit, écoute, c'est moi qui compte, là. Mais ma gloire, elle va se manifester en toi. Gédéon, je te connais. Mais je vais accomplir des grandes choses, des exploits, Gédéon, avec toi. Vous savez, Gédéon, il a renversé une multitude d'armées qui venaient là avec 300 hommes. 300, Dieu a dit, ton armée, Gédéon, il y avait 32 000 hommes. Il a dit à Gédéon, tu as trop de monde avec toi, Gédéon, pour aller combattre. Parce que vous pourriez penser que vous devez la victoire à votre nombre, pas à votre force. Puis Dieu a dit à Gédéon, Gédéon, tu vas proclamer que tous ceux qui ont peur, tous ceux qui ont de la crainte, qu'ils s'en retournent chez eux. Gédéon, il a proclamé ça. Tous ceux qui ont peur, tous ceux qui ont de la crainte, allez-vous-en chez vous. Et puis, qu'est-ce qui s'est produit? Je pense que c'est 22 000 personnes qui sont parties. Ou c'est 10 000, 22 000, en tout cas, un nombre effarant. Puis après ça, Dieu a dit, non, il en reste encore trop. Il dit, tu vas regarder quand les gens vont aller boire à l'eau, à rivière, là, tu vas regarder comment ils boivent, puis moi, je vais te dire, celui-là, tu le prends, celui-là, tu le prends. Et les gens, ça étaient à terre, ils buvaient de l'eau. Il a dit, ceux qui boivent de l'eau de telle manière, eh bien, c'est ceux-là que je veux que tu mettes à part pour aller combattre les Madianites. Il en est resté 300 pour combattre des milliers d'ennemis. 300. Puis Dieu a donné une tactique à Gédéon. Gédéon, il a pris des cruches, il a mis dedans un flambeau qui flambait. Il est allé de nuit dans le camp ennemi. Il y avait une torche qu'il mettait dans une cruche pour pas que la lumière paraisse. Dans l'autre main, il y avait un corps, une trompette. Puis là, Gédéon, il a dit à ses hommes,
mettez-vous tout autour du camp qui est endormi, là, des ennemis. Puis quand moi, je vais casser ma cruche, puis je vais sonner du corps, vous allez faire la même chose que moi. Puis cette nuit-là, quand Gédéon a crié pour l'Éternel et pour Gédéon, ils ont cassé leur cruche, la lumière a jailli tout autour du camp, et pendant ce temps-là, les 300 hommes avaient 300 trompettes qui canonnaient. Pop, pop! Imaginez la panique dans le camp ennemi. Ils sont tous mis à s'entretuer les uns contre les autres. Et puis, Gédéon et les 300 hommes ont mis en fuite une innombrable armée. Et ils ont vaincu à partir de ce moment-là. Ils ne sont plus revenus ravagés dans le peuple de Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort parce que la puissance de Dieu se manifeste dans ma vie. Qu'est-ce qu'il y en est de nous-mêmes, si c'est la puissance de Dieu? Mais je veux juste faire ici un petit point, c'est que nous, tels qu'on est, hein, on a des talents, on a certaines forces, on a certains dons que Dieu nous a donnés d'une façon tout à fait naturelle, même quand nous ne sommes pas à lui. Il y a des hommes dans ce monde, des femmes dans ce monde, qui ont une intelligence, qui ont des capacités extraordinaires. Pourtant, ils ne marchent pas avec Dieu. Hein? Mais le Seigneur leur a donné ça. D'autres, ils n'ont pas grand-chose. Mais le point que Dieu veut qu'on fasse, là, c'est que qui que nous soyons, Dieu m'appelle à lui consacrer tout ce que je suis et ce que j'ai. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Force physique, bien sûr, mais toutes tes ressources, tout ce que tu as. Je veux que tu me dédies ça, que tu me consacres ça. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu en t'offrant complètement à lui, avec tes forces et tes faiblesses. Et dans cela, moi, je vais agir avec ma puissance. Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ça ce que Dieu nous demande à chacun de nous ce matin, afin que sa force puisse se manifester en nous. Le don de soi, le don de notre cœur, le don de nos pensées, tout tourné vers le Seigneur, afin de le glorifier et de le laisser intervenir dans ma vie. Se fortifier dans sa force à lui. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. C'est l'exhortation que l'apôtre Paul nous fait à nous croyants pour combattre l'ennemi, pour combattre le diable, combattre les tentations, pour faire face aux épreuves de la vie. Fortifiez-vous. Où? Dans le Seigneur. Il est avec nous. Et par sa force toute puissante. Car ce n'est pas un esprit de timidité pour tous ceux qui sont venus à Christ et ont reçu l'Esprit Saint. Et cet Esprit Saint qui est en nous n'est pas là pour produire en nous un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dieu avec nous et Dieu en nous par son esprit veut produire, faire avec nous des hommes et des femmes de Dieu animés par la force de Dieu. Ce n'est point un esprit de timidité. Le terme qui est employé, timidité, là, c'est un terme qui signifie, c'est pas quelqu'un, timidité, c'est quelqu'un qui est animé d'un esprit de peur. C'est quelqu'un qui est peureux, c'est quelqu'un qui est craintif, c'est quelqu'un qui manque de courage. Le terme, c'est ça que ça veut dire. Vous n'êtes pas animé d'un esprit qui manque de courage, un esprit qui craint, qui a les craintes, qui a peur.
un esprit qui craint de prendre des responsabilités. Vous n'êtes pas comme ça. Vous n'êtes pas des lâches, vous n'êtes pas des gens excessivement prudents, tellement prudents que vous n'osez pas faire, vous prévoyez tellement de choses parce que vous êtes dans la crainte. Ce n'est pas ça que Dieu fait de nous. Ce n'est pas d'un esprit complexé que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est ça qu'on a en Jésus-Christ et c'est ça que Dieu veut nous revêtir. Finalement, cette injonction-là, elle porte en elle-même, elle a une force en elle-même. C'est une injonction puissante et stimulante. Va avec cette force que tu as. Il me semble que quand je lis ça, là, c'est comme si Dieu me parlait et puis je ressens, en même temps qu'il me dit ça, je ressens en moi comme une vigueur qui vient en moi, une force, un désir d'avancer. C'est comme si la parole elle-même produit ce qu'elle dit, ce qu'elle me demande de faire. Va avec cette force que tu as. Accomplis bien ton service, car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Frères et sœurs, ce matin, je vous invite à saisir cette force-là. Vous savez cette vérité ce matin. Et vous savez que cette vérité-là est vraie. Vous le savez. Mais le dernier pas qui vous reste à faire, c'est de vous confier, de mettre votre confiance dans cette force du Seigneur, dans sa présence avec vous, dans cette force qu'il veut vous donner. Puis quand vous êtes dans l'épreuve, puis les combats, les tourments viennent, puis la confusion vient, revenez à cette phrase-là. Va avec cette force que tu as. Je suis avec toi. Saisissons. Laissons-nous saisir, laissons pénétrer cette parole avec toute la signification qu'elle signifie. Dieu, le Tout-Puissant, avec moi, pour vivre pour lui et pour le servir. Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi ce matin, Seigneur. Tu nous révèles des choses merveilleuses. Nous qui sommes si faibles, Seigneur, tu veux agir à travers chacun de nous, manifester ta gloire, manifester ta puissance, nous délivrer de nos chaînes, nous délivrer de nos habitudes, nous délivrer de nos craintes, nous délivrer de tout ce qui nous retient de se donner à toi pour te servir pleinement, avec une puissance, non pas la nôtre, mais la tienne, la puissance de ton Saint-Esprit venant en nous. Seigneur Jésus, merci de ton œuvre magnifique à la croix et de toutes les possibilités qu'elle ouvre à chacun de nous. Ô Seigneur, sois glorifié dans nos vies et dans notre service pour toi. Amen. Bonne semaine à chacun de vous. Méditez ces paroles-là, redites-les, apprenez-les par cœur, ce verset-là. C'est un verset de vie